Le premier cercle d'équations de la loi d'Ohm. Le premier cercle d'équations de la loi d'Ohm intègre ces trois données. E où U représente la valeur de la tension mesurée en volts. I représente l'intensité du courant mesuré en ampères. Et R représente la résistance mesurée en ohms. La loi d'Ohm est une formule utilisée pour calculer la relation entre la tension, l'intensité et la résistance dans un circuit électrique. Pour les débutants comme pour les plus avancés, que ce soit en électronique, en électrotechnique ou en électricité, la maîtrise de la loi d'Ohm, E égale IR, est fondamentale. La loi d'Ohm se traduit ainsi. E égale IR, de l'ancienne école, ou, aujourd'hui, U, égale IR. Cette formule signifie la tension U est égale au courant I, multiplié par la résistance R. Ou le voltage est égal à l'ampérage multiplié par les ohms. Dans cette équation, la tension est représentée par le symbole E. E, selon la vieille école, égale la force électromotrice. Aujourd'hui, on utilise U pour symboliser la tension. L'unité de mesure de la tension est le volt. L'abréviation du volt est la lettre V. Le rôle de la tension est de fournir la pression qui déclenche le débit des électrons. Le courant, représenté par le symbole I, égale l'intensité. L'unité de mesure de l'intensité est l'ampère. L'abréviation de ampère est la lettre A. Le courant contrôle le débit d'électrons. La résistance, représentée par le symbole R. L'unité de mesure de la résistance est l'ohm. L'abréviation ohm est la lettre grecque oméga. La résistance est un inhibiteur de débit. La loi d'Ohm. U est égale à I multiplié par R. On utilisera cette loi lorsque deux de ces valeurs sont connues pour calculer la troisième. Lorsque la tension symbolisée par la lettre U est inconnue, il est possible grâce à la loi d'Ohm de trouver cette valeur. Si le courant I et la résistance R sont connus, on multiplie la valeur de I par celle de R pour connaître la valeur de U. En d'autres termes, le courant en ampères, multiplié par la résistance en ohms, égale la tension en volts. Lorsque le courant symbolisé par la lettre I est inconnu, il est possible grâce à la loi d'Ohm de trouver cette valeur. Si la tension U et la résistance R sont connues, on divise la valeur de U par celle de R pour connaître la valeur de I. En d'autres termes, la tension en volts divisée par la résistance en ohms, égale le courant en ampères. Lorsque la résistance symbolisée par la lettre R est inconnue, il est possible grâce à la loi d'Ohm de trouver cette valeur. Si la tension U et l'intensité I sont connues, on divise la valeur de U par celle de I pour connaître la valeur de R. En d'autres termes, la tension en volts divisée par l'intensité du courant en ampères, égale la résistance en ohms. La loi d'Ohm. Présentation d'un deuxième cercle d'équations. Cercle d'équations de la loi d'Ohm. Ce cercle d'équations présente les quatre données constituant la loi d'Ohm. Ces données sont: U est égal à la tension mesurée en volts. P est égal à la puissance mesurée en watts. I est égal à l'intensité du courant mesuré en ampères. R est égal à la résistance mesurée en ohms. Avec ce cercle d'équations de la loi d'Ohm, on y retrouve les mêmes équations provenant de U égale I multiplié par R,
Revoyons ensemble ces premières équations. Ici on commence avec U égale IR. Comme nous l'avons vu, cette équation nous donne la valeur de U, qui correspond à la tension en volts, en multipliant la valeur de I, l'intensité en ampères, par R, la résistance en ohms. Exemple. On connaît la valeur de I. I égale 2 ampères. On connaît aussi la valeur de R. R égale 6 ohms. Pour calculer la valeur de U, en volts, on multipliera I par R. Soit, 2 ampères multiplié par 6 ohms, égale, 12 volts. Poursuivons avec I est égal à U divisé par R. Cette équation nous donne la valeur de I, qui correspond à l'intensité du courant en ampères, en divisant la valeur de U, la tension en volts, par R, la résistance en ohms. Exemple. On connaît la valeur de U. U égale 12 volts. On connaît aussi la valeur de R. R égale 6 ohms. Pour calculer la valeur de I, en ampères, on divisera U par R. Soit, 12 volts divisé par 6 ohms, égale, 2 ampères. La troisième équation. R est égal à U divisé par I. Nous donne la valeur de R, qui correspond à la résistance en ohms, en divisant la valeur de U, la tension en volts, par I, l'intensité du courant en ampères. Exemple. On connaît la valeur de U. U égale 12 volts. On connaît aussi la valeur de I. I égale 2 ampères. Pour calculer la valeur de R, en ohms, on divisera U par I. Soit, 12 volts divisé par 2 ampères, égale, 6 ohms. Cette quatrième équation. P est égal à U multiplié par I. Nous donne la valeur de P, qui correspond à la puissance en watts, en multipliant la valeur de U, la tension en volts, par I, l'intensité du courant en ampères. Exemple. On connaît la valeur de U. U égale 12 volts. On connaît aussi la valeur de I. I égale 2 ampères. Pour calculer la valeur de P, en watts, on multipliera U par I. Soit, 12 volts multiplié par 2 ampères, égale, 24 watts. Poursuivons avec les équations de puissance. Cette équation. P est égal à R multiplié par I au carré. Nous donne la valeur de P, qui correspond à la puissance en watts, en multipliant la valeur de R, la résistance en ohms, par I au carré, l'intensité du courant en ampères multiplié par lui-même. Exemple. On connaît la valeur de R. R égale 6 ohms. On connaît aussi la valeur de I. I égale 2 ampères. La formule précise que I doit être au carré. Donc, on doit multiplier I par I pour obtenir I au carré, ce qui se traduit par 2 ampères au carré est égal à 4 ampères. Ainsi, pour calculer la valeur de P, en watts, on multipliera R par I au carré. Soit, 6 ohms multiplié par 4 ampères, égale, 24 watts. Cette dernière équation pour calculer la puissance stipule que P est égal à U au carré divisé par R. Elle nous donne la valeur de P, la puissance en watts, en utilisant la valeur de U au carré qui est la tension en volts, multipliée par elle-même. On la divise par R, la résistance en ohms. Exemple. On connaît la valeur de U. U égale 12 volts. La formule précise que U doit être au carré. Donc, on doit multiplier U par U pour obtenir U au carré, ce qui se traduit par 12 volts au carré est égal à 144 volts. On connaît aussi la valeur de R. R égale 6 ohms. Ainsi, pour calculer la valeur de P, en watts,
On divisera la valeur de U au carré par la valeur de la résistance en ohms. Soit, 144 volts divisé par 6 ohms, égale 24 watts. Comme je l'ai démontré jusqu'à maintenant, la loi d'Ohm nous offre un ensemble d'équations qui nous permet de connaître une valeur précise inconnue, à partir de 2 des 4 valeurs connues. Ainsi, pour calculer la valeur de P, qui représente la puissance en watts, la loi d'Ohm met à notre disposition 3 équations. Pour choisir la bonne équation, il suffit seulement d'utiliser 2 des 3 valeurs connues. Soit U et I, si on connaît la valeur de la tension en volts et la valeur de l'intensité en ampères. Dans ce cas, on choisira l'équation P est égal à U multiplié par I. Si on connaît les valeurs de R et de I, soit la valeur de la résistance en ohms et la valeur de l'intensité en ampères. Dans ce cas, on choisira l'équation P est égal à R multiplié par I puissance 2. Et, finalement, si 2 des valeurs connues sont U et R, soit la tension en volts et la résistance en ohms, on optera pour la formule suivante. P est égal à U puissance 2, divisé par R. Il en va de même pour calculer les autres valeurs inconnues telles que U, la tension en volts, I, l'intensité en ampères, ou R, la résistance en ohms. Maintenant, complétons la plage d'équations pour connaître la valeur de U, soit la tension en volts. On a déjà vu la formule U est égale à I, multiplié par R qui est la formule à utiliser si on connaît les valeurs de I, en ampères, et de R, la résistance en ohms. Exemple. On connaît la valeur de I. I égale 2 ampères. On connaît aussi la valeur de R. R égale 6 ohms. Ainsi, pour calculer la valeur de U, en volts, on multipliera I par R. Soit, 2 ampères multiplié par 6 ohms, égale 12 volts. La seconde formule pour trouver la valeur de U, si on connaît la valeur de P, la puissance en watts, et celle de I, l'intensité en ampères. On choisira la formule suivante qui se lit ainsi. U est égal à P divisé par I. En d'autres termes, le voltage est égal au wattage divisé par l'ampérage. Exemple. On connaît la valeur de P. P égale 24 watts. On connaît aussi la valeur de I. I égale 2 ampères. Ainsi, pour calculer la valeur de U, en volts, on divisera P par I. Soit, 24 watts divisé par 2 ampères égale 12 volts. Cette dernière équation pour calculer la valeur de U, lorsque nous connaissons la valeur de P, la puissance en watts, et celle de R, la résistance en ohms, se lit ainsi. U est égal à la racine carrée de P, multiplié par R. En d'autres termes, le voltage est égal à la racine carrée du wattage multiplié par la résistance. Exemple. On connaît la valeur de P. P égale 24 watts. On connaît aussi la valeur de R. R égale 6 ohms. Ainsi, pour calculer la valeur de U, en volts, on devra multiplier P par R. Soit, 24 watts multiplié par 6 ohms, égale 144 volts, et comme la formule le précise, on doit en extraire la racine carrée. La racine carrée de 144 volts est égale à 12 volts. Donc U est égal à 12 volts. Voilà qui complète la plage d'équations pour calculer la valeur de U, à partir de seulement 2 valeurs connues. Que ce soit les valeurs de I, et, de R. Ou, celles de P, et, de I. Ou encore, celles de P, et, de R. Complétons maintenant une autre plage de notre cercle d'équations.
Maintenant, complétons la plage d'équations pour connaître la valeur de I, soit l'intensité du courant en ampères. On a déjà vu la formule I est égale à U, divisé par R. C'est la formule à utiliser si on connaît les valeurs de U, en volts, et de R, en ohms. La seconde équation nous permettra de calculer la valeur de I, en ampères, lorsque l'on connaît les valeurs de P, la puissance en watts, et, de U, la tension en volts. Exemple. On connaît la valeur de P. P égale 24 watts. On connaît aussi la valeur de U. U égale 12 volts. Ainsi, pour calculer la valeur de I, en ampères, on divisera P par U. Soit, 24 watts divisé par 12 volts, égale, 2 ampères. La troisième et dernière équation nous permettant de calculer la valeur de I, en ampères, lorsque l'on connaît les valeurs de P, la puissance en watts, et, celle de R, la résistance en ohms. La formule se lit ainsi. L'intensité est égale à la racine carrée de P divisé par R. En d'autres termes, l'ampérage est égal à la racine carrée du wattage divisé par les ohms. Exemple. On connaît la valeur de P. P égale 24 watts. On connaît aussi la valeur de R. R égale 6 ohms. Ainsi, pour calculer la valeur de I, en ampères, on extrait la racine carrée de P divisé par R. Soit, 24 watts divisé par 6 ohms, égale, 4 ampères, et on en extrait la racine carrée. La racine carrée de 4 ampères, est égale à, 2 ampères. Voilà les trois équations de la loi d'Ohm pour calculer la valeur de l'intensité à partir de seulement deux valeurs connues. Terminons avec la dernière plage de ce cercle d'équations. Elles nous permettent de calculer la valeur de R, en ohms, si au moins deux des valeurs sont connues. On a vu la première de ces trois équations qui dit R est égal à U divisé par I, si on connaît la valeur de U, en volts, et celle de I, en ampères. La seconde équation sera utilisée si on connaît la valeur de P, la puissance en watts et celle de I, le courant en ampères. Cette formule se lit ainsi. R est égal à P, divisé par I au carré. En d'autres termes, la résistance est égale au wattage, divisé par l'ampérage au carré. Exemple. On connaît la valeur de P. P égale 24 watts. On connaît aussi la valeur de I. I égale 2 ampères. La formule précise que I est au carré. Donc I puissance 2 égale 2 ampères multiplié par lui-même, égale 4 ampères. Ainsi, pour calculer la valeur de R en ohms, on divise 24 watts par 4 ampères, ce qui égale 6 ohms. Ce qui nous amène à la toute dernière équation pour trouver la valeur de R, en ohms, si on connaît la valeur de U, la tension en volts, et, la valeur de P, la puissance en watts. Cette formule se lit ainsi. R est égal à U puissance 2, divisé par P. En d'autres termes, la résistance est égale à la tension au carré, divisé par la puissance. Exemple. On connaît la valeur de U. U égale 12 volts. La formule précise que U est au carré. Donc U puissance 2 égale 12 volts multiplié par lui-même, égale 144 volts. On connaît aussi la valeur de P. P égale 24 watts. Ainsi, pour calculer la valeur de R, en ohms, on divise 144 volts, par 24 watts, ce qui égale 6 ohms. Voilà qui complète notre cercle des 12 équations de la loi d'Ohm qui permet de trouver une valeur inconnue à partir de 2 des 4 valeurs connues.
Dans la prochaine vidéo je reprendrai en pratique, à l'aide du simulateur, l'utilisation de ces 12 équations. J'espère que cette vidéo vous a plu, et qu'elle a su apporter quelques lumières sur la base théorique de la loi d'Ohm. Si oui, cliquez sur « J'aime ». Je vous invite à vous abonner, cela m'encourage à développer d'autres vidéos. Merci de votre attention, et à très bientôt.